Wan Sao, Tibet, le samedi 8, Prutsatika Yon, novembre, Pi Poso, année de l'ère bouddhiste. Poso, petite parenthèse, ce sont le diminutif, les initiales de Putasakala, qui veut dire ère bouddhiste. Sompan Haloi Hoksipet 2568, parce que sur le calendrier bouddhiste, nous sommes déjà en 2568. Sawadi Klaptukon, bonjour à tous. Botsantana, dialogue, discussion, conversation. Kanenam Tua, les présentations. Déjà dans ce premier mot, nous avons le verbe nenam, qui veut dire présenter, suggérer. Nenam. Tua, classificateur pour les corps, les animaux, les vêtements et les meubles. Pour ceux qui ne connaissent pas les classificateurs, je vous suggère de m'envoyer un mail, vous avez le descriptif en bas de ma vidéo, pour me commander les leçons en fichier PDF. Vous avez une leçon sur les classificateurs qui s'appelle les classificateurs, les chiffres et l'heure. Et vous comprendrez ce que c'est que les classificateurs. C'est une règle essentielle dans le langage thaï. Et en même temps, ceux qui ont le fichier PDF, ça leur permet de pouvoir copier le mot qui est écrit en thaï comme ceci, de le coller dans Google Traduction en sélectionnant bien la langue thaï, d'appuyer sur écouter. การแนะนำตัว Alors là, elle s'est trompée dans la traduction, ça veut dire présentation, pas auto-présentation. Mais l'avantage avec Google Traduction, il se trompe assez souvent dans les traductions, surtout quand c'est des phrases longues ou du vocabulaire spécifique. Mais au niveau de la prononciation et de l'intonation, il est à 99% parfait sur tous les phrases et les mots que j'ai copiés, collés, écoutés. Parce que c'est un enregistrement avec un natif thaï, donc c'est un très bon outil pour s'entraîner à écouter et à répéter. Donc il faut l'utiliser comme ceci. การ Hein. แนะนำตัว Autre petite parenthèse, vous pouvez régler la vitesse. Pareil, c'est très très bien pour se faire l'oreille au début, de l'écouter au ralenti, pour justement que notre oreille s'habitue à toutes ces subtilités de prononciation qui ne sont pas dans notre langue. Et au début, on a du mal à notre oreille a peut-être du mal à les distinguer au début. การแนะนำตัว Kanenam tua, hein, les présentations. On revient sur la leçon. Donc si vous n'avez pas la leçon sur les classificateurs, je vous suggère de me la commander. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cours individuels, seul avec moi, en vidéoconférence. On fait les leçons ensemble, à votre rythme. Je vous fais des leçons personnalisées par rapport à votre capacité et à vos objectifs pour pouvoir être recadré et avancer le mieux possible dans votre apprentissage pour apprendre à lire, à parler et aussi, si vous le désirez, à lire et écrire le thaï. Première phrase. Sawadi krap pom pen kun faranset. Sawadi. Alors là, on va commencer par un mot très basique, bonjour, par exemple. On peut voir qu'il est composé de deux syllabes. Hein. Les élèves qui apprennent la lecture thaï, ils reconnaîtront la première syllabe, sawat, et la deuxième syllabe, di. Pour les élèves qui n'apprennent pas l'écriture thaï, il faut qu'ils passent par ma première leçon en PDF qui s'appelle Introduction, où il y a un code phonétique qui vous permettra de vous repérer, et notamment dans le code phonétique, il y a les virgules sans espace qui permet de retrouver les syllabes, en fait, pour séparer les syllabes. Sawat di, donc là, un mot en deux syllabes. Clap, particule de politesse. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas la particule de politesse,
vous l'avez dans la première leçon en PDF. Prom, qui veut dire je. Et là, pareil, pour les élèves qui apprennent la lecture thaï, vous verrez la consonne popung, qui est un P avec un H inspiré, où il y a de l'air qui sort, popung, et une intonation qui monte. Bon, là, avec les codes phonétiques, on peut pas noter les intonations. C'est pour ça que je suggère à ceux qui veulent avoir une maîtrise du thaï d'apprendre l'écriture. C'est pas difficile, il n'y a aucune conjugaison, aucune règle de grammaire. Il y a juste les lettres à retenir et après on sait parler thaï. On sait lire le thaï. Et ce qui permet d'avoir des repères pour ces prononciations et ces intonations dont on n'a pas l'habitude. Et pour les élèves qui n'apprennent pas le thaï, donc dans la leçon d'introduction, le code phonétique, vous avez le PH qui ne se prononce pas comme un F, comme on écrit en français, mais c'est le P avec de l'air qui sort avec un H inspiré pour faire pom, pour sortir le son pom. Et là, pareil pour le O avec un accent, c'est pas un O, c'est un A, donc pom, A. D'ailleurs, on va l'écouter dans Google. En même temps, je vais vous faire aussi écouter dans Google par une voix de native Thai. ผม Prom, on a bien entendu le H inspiré dans le P et l'intonation prom qui monte et qui redescend. Pen, le verbe être, pareil, voyelle courte avec un E, c'est la voyelle E, en thaï on dit sala E. Donc ça c'est le verbe être. Kron, une personne. Faranset, excusez-moi. Faranset qui veut dire français. Pareil, en deux syllabes. Vous pouvez voir les deux syllabes. Et voyelle longue. Hein. Faranset. Donc là, en dessous, on a la traduction mot à mot. On a vu Sawadi, bonjour, plus particule de politesse, qui est clap, est ici et ici. Je, prom, qui est ici et ici. Être, voilà, en thaï, les verbes ne sont jamais conjugués. Le verbe être, qui est ici et ici. Voilà, personne, kron, ici et ici. Et français, en thaï, qui se dit falanset, qui est ici et ici. Donc, traduit littéralement, en français littéraire, bonjour, je suis français. On aurait pu rajouter entre parenthèses dit poliment parce qu'il y a la particule de politesse après bonjour, ça vous déclare. Alors, deuxième phrase. Pam-tu, je m'appelle. Pam-tu, on va commencer déjà par ceci. Je m'appelle. Tu, qui est le prénom en fait. Tu, ça veut dire prénom. Pam-tu, ça veut dire je m'appelle. Et non pas mon nom est, parce qu'en fait, mon nom est, on pourrait penser que c'est mon nom de famille. Et ça, c'est pas bon. Le nom de famille, c'est pas tu, c'est Namsokun. Donc pareil, là, la traduction n'est pas parfaite. Pam-tu, écoutons-le. ผมชื่อ Voilà, par contre, la prononciation et l'intonation est parfaite. Pomme-tu. Hein. Pourquoi? Et c'est pas, écoutez bien ce mot tu, ชื่อ tu, hein. C'est cette voyelle-ci, la voyelle ça la E qui est comme ceci, ça la E, สระอือ ça la E, voilà. Et entraînez-vous à l'écouter, à la répéter. Il faut bien la prononcer pour se faire comprendre. Euh, Ici également, vous avez droit, dans Google Traduction, vous avez un clavier comme ceci, voilà. Vous avez un clavier où vous pouvez taper les lettres. Et voilà, par exemple, là on a écouté ça la E. Eh bien, par exemple, on va mettre la même en version courte qui est ça la E. Voilà, สระอือ E. Ok. C'est le même son. Là on a la courte et la longue. รู้
deux en même temps et il n'arrive pas. Et là, la langue de tu, สระอือ ça la hein, ça la et là, ça la สระอือ ça la Donc ça, c'est très bien pour s'entraîner à écouter les consonnes et les voyelles. Également, j'ai un cours en PDF qui s'appelle l'alphabet, les syllabes, voilà, plusieurs cours pour apprendre à maîtriser la lecture taille. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pomchu, donc je m'appelle. Là, on a le prénom Sébastien, écrit en taille. Voilà, comme c'est imprononçable par les tailles, on va le transformer avec des syllabes qui sont dans la langue thaï. Là, on l'a transformé en trois syllabes. Sébastien. Hein, vous demandez à un Thaï qui dit Sébastien, il n'y arrivera pas, il dira peut-être, il dira sûrement ceci. Sébastien. Hein. Namsekun, c'est le nom de famille. Namsekun, le nom de famille. Namsekun, pardon, c'est Nam, la voyelle longue. Sukun, O-U, voyelle courte. Hein, ou voyelle courte. Nam, Sukun, nom de famille. Et là, on a écrit le nom de famille qui est très français, qui s'appelle Dupont. Pareil, pour les tailles, par exemple, le U n'existe pas. Le U de Dupont n'existe pas dans la langue thaï. Donc, ils vont le prononcer plutôt comme ça. Dupont, Dupont. Donc, mot à mot, dans la traduction mot à mot, on a je, prénom, Sébastien, nom de famille Dupont. En traduction littéraire, en traduction française littéraire, je m'appelle Sébastien, mon nom de famille est Dupont. C'est comme ça que se construit la grammaire thaï, c'est comme ça qu'on parle en thaï. Voilà, cette traduction mot à mot, c'est pour bien être conscient, prendre conscience de la simplicité de la grammaire thaï pour ensuite pouvoir construire ces phrases tout seul, une fois qu'on a acquis un peu de vocabulaire. Alors, on va un petit peu passer, je ne vais pas faire tout le texte parce que je ne vais pas avoir le temps dans la vidéo. On va un petit peu descendre. Un petit peu descendre. Allez, on va aller sur celui-là. Bangwan, Pom, Paitia Wat. Voilà, des fois, je vais au temple, je vais en vacances au temple, je vais visiter les temples certains jours. Parce que, pourquoi on a Bangwan, qui veut dire certains jours. Bang, qui veut dire certains, Wan, jour. Donc, Bangwan, certains jours. Là, par exemple, dans la phrase du dessous, on a Tukwan, Tuk, qui veut dire tous. Tuk, qui est là, qui veut dire tous. Tuk, qui veut dire tous. Et Wan, les jours, donc tous les jours. Là, Bangwan, donc certains jours. Prom, moi. Pai, verbalé, qui est là. Pai, verbalé. Tiao, Tiao. Alors, on a bien un T avec un H inspiré, TH, les deux I, qui sont une voyelle longue, donc Tiao, hein, et Wat, c'est le temple. Et Tiao, ça veut dire visiter, voyager. Alors, on va l'écouter dans Google. Tiao. Tiao. Tiao, hein, TH, hein, Tiao. Voilà, comme j'ai dit, les verbes ne se conjuguent pas. Certains jours, je, verbe aller, visiter temple, voyager, visiter temple. Donc, des fois, je vais au temple. Je vais visiter les temples. Tukwan, Pom, ไปซื้อของกินที่ตลาดทุกวันผมไปซื้อของกินที่ตลาดทุกวันtous les jours
Pom paitsu. Je vais acheter. Kronkin. Kronkin. Alors là, on a le mot krong qui veut dire article, produit en fait. Et kin qui est le verbe manger. Hein. Kronkin, ben, c'est des choses à manger. Ti qui veut dire de, à, comme c'était l'adjectif de, à, et le mot talat qui veut dire le marché. Talat. Traduction mot à mot tous les jours, je allais acheter article à manger au marché. Je vais acheter à manger au marché tous les jours. Alors là, dans cette phrase, ahan thai, arai mak. La nourriture thaï est délicieuse. Et je suis tout à fait d'accord avec ceci. Et là, on a le mot ahan, qui est très intéressant au niveau prononciation et intonation. On va un petit peu le décortiquer. On l'écoute dans Google d'abord. อาหาร Ahan. On a le premier A normal et ensuite Han, ensuite avec un H inspiré. Ahan, qui veut dire la nourriture. Hein, vous le voyez là, en 2 syllabes. A. Moi j'ai du mal un peu à maîtriser la sélection. A, virgule, première syllabe, voyelle longue. Han, deuxième syllabe, voyelle longue, avec, pour ceux qui connaissent l'alphabet thaï, ce qui fait le H inspiré, là, en traduction phonétique, il est remplacé par un H. Ensuite, on a la voyelle longue A, ça la A, qui est là, donc Ha, et donc Han, Ahan, qui veut dire la nourriture. Han Thai Arai Mak, Han Thai Arai Mak, la nourriture thaï est délicieuse. On aurait pu dire 2 fois Mak, Han Thai Arai Mak Mak, la nourriture thaï est très délicieuse. Ça aurait été traduit par est très très délicieuse. Pom yak rian pasa thaï. J'ai envie d'apprendre le thaï. Pom yak rian pasa thaï. Alors, yak, c'est le verbe vouloir, désirer. Rian, le verbe étudier, apprendre, étudier. Pasa, c'est les langues, le langage. Pareil, ce mot, bien prononcer, sinon on a du mal à se faire comprendre. 2 voyelles longues et une intonation ภาษา qui descend. ภาษา On a la première voyelle pa, sa, pa, sa. Le langage, pa, sa, thaï, la langue thaï. Pa, sa, thaï, la langue thaï. Pea, qui veut dire pour. Put, le verbe parler. Cap, avec. Kron thaï, on a déjà lu, personne thaï. Et à la fin, on a le verbe pouvoir. Dai, qui n'est pas conjugué, les verbes ne sont jamais conjugués. Donc là, dans cette phrase, mot à mot, voilà voilà ce que ça donne si on traduit mot à mot. Prom, je, yak, verbe vouloir, rian, verbe apprendre, pasatai, la langue thaï, paput, pour parler, kapkuntai, avec personne thaï, et à la fin, le verbe pouvoir, pouvoir. Donc,
Littéralement, ça se traduit par je veux apprendre le thaï pour pouvoir parler avec les Thaïs. Tout simplement. Alors, on va un petit peu passer. Là, on a, on va dire le deuxième chapitre de cette leçon, on a du vocabulaire. Le vocabulaire du texte qu'on a vu est un petit peu, on a un petit peu enrichi ce vocabulaire avec par exemple, on a vu, on a vu le verbe get qui veut dire naître. Hein. Le texte, là, par exemple, on avait la phrase Bonkati Paris, je suis né à Paris. Mais moi, personnellement, je ne suis pas né à Paris. Hein. To, et là, on a to, donc là, que le verbe naître, to, le verbe grandir, ni, le verbe avoir, là, le verbe recevoir, voilà. On a du vocabulaire qui est très couramment utilisé. Hein. Voilà, du vocabulaire très essentiel. Pain qui veut dire cher. Tout qui veut dire bon marché. Mais comme on a vu dans la leçon, on peut aussi dire devant, mettre la particule de négation devant pain qui veut dire cher. Donc c'est vrai, my pain qui veut dire pas cher. Et là, tout, c'est bon marché, quelque chose de pas cher aussi. Voilà, là on a encore du vocabulaire. Ah là, pas mal ça. Sonjai, il y a une leçon qui s'appelle, aussi j'ai une leçon en PDF qui s'appelle le mot cœur, le mot jai, parce que le vocabulaire dans la langue thaï, jai, c'est les sentiments du cœur, le cœur. Et en fait, la langue thaï, il y a environ 200 mots avec le mot jai, comme par exemple krao jai, qui veut dire comprendre. Krao, c'est le verbe entrer, jai, le cœur, entrer dans le cœur. Krao jai, c'est le mot comprendre. Voilà, il y en a plus de 100, voire 200 de mots de vocabulaire avec le mot jai. Et il y en a une bonne trentaine qui sont très couramment utilisés, qu'on entend presque tous les jours. Et donc, vous avez cette leçon aussi qui est disponible en PDF, les 30 mots les plus courants en thaï, avec le mot cœur, le mot jai. Et là, on a le mot sonjai qui veut dire intéressant. Sonjai, intéressant. Et là, on a rajouté na. Na qui veut dire face. C'est le diminutif de visage, face, en face, devant. Hein, na. Et donc, on a na sonjai. Eh ben, ça veut dire que ça a l'air intéressant. Par exemple, on refait pareil avec na, ici, devant le verbe manger, kin, na kin. Et bien là, ça veut dire que c'est appétissant. Pareil avec le verbe regarder, par exemple, dou, dou, qui veut dire voir, regarder. Na dou, et bien là, c'est quelque chose d'attirant à regarder. Voilà, donne envie de regarder, d'aller voir. Voilà, beaucoup de mots. On peut rajouter aussi, on peut combiner beaucoup de mots avec l'adverbe na qui veut dire face, visage, devant, un diminutif de visage, face, devant. Na. Donc, on peut le traduire par voilà, dans ce contexte, par ça a l'air bon à manger, par exemple, c'est appétissant. Ensuite, pour finir cette leçon, des exercices, des devoirs. Et voilà, je finis la parenthèse, enfin, c'est pas une parenthèse, mais je profite pour vous dire, si vous me prenez ce fichier en PDF, bon, moi je le vends pour 3 euros ou 60 bahts, si vous payez en bahts, et ça vous permet d'avoir mon assistance via le chat, Messenger, WhatsApp, comme vous voulez. Et comme ça, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, ben moi je vous réponds avec plaisir. Parce que moi, je veux vous faire partager ma passion, la langue thaï.
et vous aider à apprendre le thaï le mieux possible. Donc, si vous avez ma leçon en fichier PDF, vous avez droit à mon assistance, hein, c'est illimité. Et en plus, vous avez droit aux corrections de mes exercices, voilà, via le chat ou par email. Ce qui est bien par le chat, c'est qu'on peut aussi, vous pouvez aussi me questionner, je peux vous répondre à l'oral, hein, en enregistrant aussi, hein, à l'écrit et à l'oral. Alors, dans les devoirs, là, par exemple, on a Top Cam Tam To Paini, répondre aux questions suivantes. Voilà, bon, je ne vais pas vous donner les réponses. Kunkatinai, hein, c'est à vous de deviner, d'arriver à traduire et d'arriver à répondre. Hein. Il y a un autre exercice. Là, il faut remplir les trous. Le mot manquant, hein, c'est en général, voilà, cet exercice, c'est des phrases, tout ça qu'on a vu dans la leçon en fait. On vient de voir avec la leçon. Donc, si vous avez bien maîtrisé la leçon, vous devrez être capable d'être. Si vous avez bien appris la leçon, vous devrez être capable de remplir cet exercice. Et ensuite de traduire en français ceci aussi. Nyanwati Montai Sanukmak. Nyanwati Montai Sanukmak. J'ai vraiment du mal à maîtriser la sélection. Hein. Krao Tamyan Tukwan. Ça marche vraiment pas. Bom Rapkan Jakpuan. Et la dernière, mais je ne vous la traduis pas, hein, ce sera à vous d'essayer de faire cet exercice. Talat Klaiban, Kraikong Tukmak. Et puis voilà, souvent mes cours se terminent par une petite parenthèse sur la culture thaï. Voilà, là je parle de la modestie et la propreté en Thaïlande. En Thaïlande, la propreté et la modestie sont des valeurs très importantes. Les Thaïlandais apportent une grande importance à leur apparence et à l'hygiène et, euh, et aussi à la modestie. Hein. Je l'ai lu quelque part. Voilà, okay, voilà le fait de rester propre, c'est une politesse, quoi. Hein. C'est pour le Thaï. Voilà. De même, la modestie, de la manière fait partie du mode de vie Thaï. Voilà, les Thaïs sont toujours très modestes, ne se vendent pas, c'est assez mal vu. Voilà, en effet, on évite de parler fort, de se vanter ou de montrer trop son corps, surtout dans les villes, dans les transports en commun, dans les lieux religieux. Voilà, c'est le respect des autres. C'est euh, c'est très important en Thaïlande. Et oui, en effet, dans beaucoup de lieux où on doit rentrer, des magasins, pas tous, mais beaucoup. Alors les temples, toujours. Certains magasins, les maisons, quasiment toutes les maisons, ben, on nous demande d'enlever les chaussures. Et en Thaï, donc la Thaï vous dira sûrement comme ceci. Karuna thot long tao kon krao ban, kon krao nai ban. Hein. Karuna thot long tao kon krao nai ban. Vous pouvez aussi l'écouter dans Google, c'est une phrase assez longue. Donc pour les débutants, c'est un petit peu dur à prononcer la phrase entière, mais petit à petit, avec de l'exercice, vous y arriverez. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าในบ้าน Karuna thot long tao kon krao nai ban. Et voilà. Alors, vous pouvez avoir des cours individuels avec moi. Hein, on fera des cours adaptés à votre niveau et à vos objectifs en vidéoconférence via Google Meet. Et également, vous procurez cette leçon en fichier PDF. Tout est expliqué à la fin de la vidéo et ou dans le descriptif en bas de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris des choses. Et je vous dis au revoir et on se revoit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. En Thaï, on dit Doule toi Didi Nakrap. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Sawadee krap. Bye bye.